que tal? Vous vous souvenez de ma vidéo sur l'intelligence émotionnelle où je vous disais que 99% de mes clients, on se choisit mutuellement, on collabore ensemble et on communique ensemble. Bon, il y a toujours le 1%. Le 1% pour moi, c'est l'univers qui m'amène des leçons, un meilleur apprentissage de l'intelligence émotionnelle. Puis pour le coup, j'ai deux histoires qui m'est arrivées il n'y a pas si longtemps que ça. Donc la première histoire, c'est une dame monoparentale vivant à Montréal et souhaitant être à l'extérieur de la ville parce qu'elle est en télétravail. Donc là, on est sur une recherche de propriété dans le secteur de la Naudière, des Laurentides, donc un petit peu plus campagne, un petit peu plus nature. Je lui pose toujours des questions sur quel est ton projet, à quel moment tu souhaites déménager, combien de chambres tu le souhaites, est-ce qu'il y a des critères spécifiques que tu aimerais pour l'achat de ta propriété, et puis bien évidemment, quel est ton budget, est-ce que tu as déjà une préqualification, etc. Donc tout ça, j'ai eu l'information. Et plus je lui envoyais de propriétés correspondant à ces critères-là, plus elle me disait non. Puis là, je veux savoir, quelle est la raison pour laquelle tu ne souhaites pas visiter ces propriétés? Puis sa seule réponse, c'est « il y a trop d'arbres ». Ok. Mais tu souhaites avoir une propriété en dehors de Montréal, ce qui va t'amener à faire des recherches, bien évidemment, dans un secteur beaucoup plus naturel. Et en plus, avec le budget que tu me donnes, qui n'est pas extrêmement élevé, on s'entend que c'est beaucoup de propriétés qui sont un petit peu éloignées. Pas trop loin, tu es capable d'aller faire ton épicerie, mais qui sont un peu éloignées et qui t'amènent effectivement avec des terrains de 8, 10, 15, 20 000 pieds carrés et plus, et donc des arbres, et donc un entretien à faire de ton espace extérieur. Je lui fais comprendre ça, je continue à lui poser des questions. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne voudrais pas avoir ce genre de propriété? Pour qu'un jour, je lui envoie des propriétés qui me semblent être adaptées et qu'elle me dise « Ah, écoute, non, toujours pas, ça ne m'intéresse pas. Et puis, j'ai déjà fait des visites avec un autre courtier immobilier. » Wow, ok. À savoir que ce n'est pas mon plan d'affaires. De faire simplement des alertes immobilières, de passer plusieurs heures sans savoir si oui ou non, toi, client, tu vas être collaboratif. Alors, j'ai fait une exception parce que des fois, on veut toujours servir la personne. On est comme, regarde, on va y aller step by step, on va y aller tranquillement et puis je vais travailler fort pour te permettre d'avoir accès à une propriété. Tu vois, cette exception-là, je me suis fait encore avoir. Encore parce que c'est pas la première fois et j'en aurai encore certainement d'autres, mais beaucoup moins fréquemment, ça c'est sûr et certain. Parce que mon plan d'affaires, c'est de collaborer. Et quand on me dit, j'ai déjà fait des visites avec un autre courtier qui malheureusement n'ont pas donné suite à une promesse d'achat, moi, j'ai pas envie de passer mon temps à faire des recherches pour croiser les doigts que la propriété que je vais te trouver, ça sera avec moi et non avec mon collègue. Donc, je lui ai tout de suite dit « hasta luego ». Question pour vous. Est-ce que vous aurez réagi de la même manière? Est-ce que vous aurez continué à persévérer avec elle? Ou même, est-ce que vous aurez eu l'idée de dire « tu sais quoi, moi, je vais magasiner avec un autre courtier ». Je veux juste connaître votre façon de penser pour l'achat et la collaboration que vous pouvez avoir avec votre courtier immobilier. Je vous reviens avec la cliente numéro 2.